savoir quel est l'état de notre cœur, on aimerait tous répondre que notre cœur est tout entier à Dieu, n'est-ce pas? Alors, avoir ce désir d'un cœur tout entier à Dieu, c'est très, très bien, mais il va justement falloir travailler et veiller sur notre cœur pour qu'il appartienne à Dieu. Alors, la question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes proche ou vous êtes éloigné de Dieu? Est-ce que votre cœur a tendance à être plus proche de Dieu ou pas? Alors, à quoi reconnaît-on un cœur proche de Dieu? Dans Actes 13, au verset 22, la Bible nous dit que c'est Dieu qui rend le témoignage de David. Il dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et là, en fait, on voit que le cœur de David, c'était un cœur qui voulait accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est un cœur aussi, lorsqu'on lit la vie de David, qui savait compter sur Dieu et qui recherchait le plaisir de Dieu, en fait. Il se laissait diriger par Dieu et il savait s'humilier aussi sous la main de Dieu. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'on dit que quelqu'un a un cœur selon Dieu, qu'il ne fait pas d'erreur. On l'a pu le voir aussi avec David. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à rechercher la volonté de Dieu, faire ce que Dieu demande. Quand Dieu dit « garde ma parole », c'est quelqu'un qui est prêt à garder la parole de Dieu. Donc, on peut se poser la question, au vu de ma vie aujourd'hui, est-ce que j'ai plus tendance à avoir un cœur rapproché de Dieu ou alors est-ce que j'ai un cœur qui est éloigné de Dieu? Et dans Marc 7, en parlant des cœurs qui sont éloignés de Dieu, la Bible dit, hypocrite, c'est Jésus qui parle aux pharisiens. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. » Ça veut dire que dans leur cœur, ils avaient en fait des choses qui n'étaient pas bonnes que le Seigneur mettait en avant ici. Et là, en fait, ce qui m'interpelle, en fait, c'est que là, dans le verset, Jésus continue à dire « Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Ça veut dire qu'on peut se rendre à l'église, on peut rendre un culte, comme là, il dit « leur culte n'a aucune valeur ». On peut penser qu'on est sur le droit chemin parce qu'on fait les choses peut-être qui semblent bonnes, mais ici, Jésus dit « hypocrite que vous êtes, votre cœur est loin de moi parce que vous m'honorez juste des lèvres. » Alors, lorsque c'est la bouche qui parle et que ce qui est dans le cœur est mauvais, et lorsque le cœur n'est pas engagé, on a un cœur qui est éloigné de Dieu. Mais lorsque, comme David, on se laisse diriger par Dieu, on est humble, là, on a un cœur qui se rapproche de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, pour développer notre cœur qui est proche de Dieu, il va falloir veiller sur notre cœur, il va falloir veiller sur nos motivations pour qu'il ne rentre pas n'importe quoi dans notre cœur. Dans le psaume 139, David a dit « Sonde-moi ». Dans d'autres versions, c'est « Examine-moi, pénètre dans mon cœur, Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, et regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et ce travail, en fait, c'est un travail permanent, parce que Dieu, en fait, il regarde à ce qu'il y a dans nos cœurs. Il ne regarde pas d'abord à ce que nous faisons, mais il regarde les motivations intrinsèques qui sont dans notre cœur. Donc, ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui est à l'intérieur. Si c'est un cœur motivé par la jalousie, par la haine, par l'envie, par toutes ces choses, ça veut dire que nous sommes éloignés de Dieu. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc, dès l'instant que dans notre cœur, ça ne va pas avec les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, mais on peut dire que notre cœur n'est pas bon. Mais lorsqu'on cultive ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est fait humble. Lorsqu'on marche dans cette humilité, lorsqu'on cherche à plaire à Dieu d'abord, alors à coup sûr, on va marcher dans l'amour et on va développer vraiment un cœur pour Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.